Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, on avait Sana Nova encore. Alors elle, tu l'as loupée au début. C'est un peu la Thaïs de Wish. Drague de rue, harcèlement ou flirt. Et elle est dégoûtée, elle, qu'aujourd'hui on empêche les hommes, enfin les féministes 2.0 empêchent les hommes de draguer dans la rue. Et que les femmes, elles sont trop dans leur énergie masculine aujourd'hui et les hommes sont trop dans leur énergie féminine. Donc on est sur une Thaïs New Age. Ah, mais moi qui sais en travelot, du coup, ça va lui plaire. Ouais, justement, elle était là avec des petites phrases transphobes dissimulées au milieu du tout. Bon. Oh, trop hâte. Trop hâte. C'était léger, hein, mais sournois quand même, tu vois. Vraie femme, vrai homme, tout ça, quoi. Pick me, transforme, spirituel, être... c'est ça. Alors, Tu ok. me l'as vendu, là. Allez, je te l'ai vendu. J'ai vraiment envie d'aller l'aborder, mais je risque de me faire insulter. Bonjour, bienvenue dans... Ouais, parce que la peur des hommes, le pire truc qui puisse leur arriver, c'est de se faire recaler par une meuf dans la rue quand ils essaient de le draguer, quoi. Ouais. Cette vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous avoue qu'aujourd'hui, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'avais une flemme intersidérale de tourner cette vidéo, mais je me suis dit non, allez hop, on y va. Elle a même fait un micro-trottoir pour parler de ça d'ailleurs, qui dure 6 minutes. Si vraiment on a le panache, on le fera. On va faire l'analyse donc du micro-trottoir que j'ai fait la semaine... Ah non, mais attends, du coup, elle nous spoil son micro-trottoir. Est-ce qu'elle met les extraits comme ça on n'est pas obligé de se taper le micro-trottoir? Ah non, j'ai pas l'impression. Est-ce qu'on se regarde avant son micro-trottoir ou pas? Allez, vous savez quoi? Voilà, c'est bon. Femme virile, homme fragile, que pense la rue? Voilà, allez, c'est bon, on va faire ça, là. Je vais la voir faire le trottoir. Me revoilà, pardon, je suis parti chercher des petits gâteaux. Ah, voilà. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle allait parler du micro-trottoir, justement, qu'elle avait fait par rapport donc, à la drague ou le flirt de rue. Y a plus de droit, y a plus de saison, tout ça. Et en fait, elle avait fait un micro-trottoir, justement, qui dure 6 minutes. Donc, on s'est dit, on va d'abord se regarder le micro-trottoir et après, voir son dérush, quoi. Sûr. Alors, par contre, son de gauche, hein. Beaucoup plus dans le maquillage, beaucoup plus dans l'épilation, ceci. Bon, là, oui, on pourrait dire que les hommes sont plus féminins. Ouais. J'ai peur. Aujourd'hui, on brave le froid pour aller poser des questions sur les hommes qui deviennent de plus en plus féminins et les femmes qui deviennent de plus en plus Franchement, les micro-trottoirs sans le rush brut, j'avoue, j'y crois pas non plus. Ouais. masculines. Suivez-moi. Après, les hommes féminins, les femmes masculines, moi, c'est mon type d'homme et mon type de femme. Oui. Mais ils ont le droit à tout se mettre comme ils veulent. Mais bon, visiblement, c'est la décadence. Hein. Les hommes, à l'heure actuelle, ils deviennent trop féminins. Ah. Non, tu vois, c'est pas axé. Est-ce que les hommes deviennent trop féminins? Ouais. Je veux dire, ils font pas féminin, du coup. Enfin, je veux dire, c'est... Le mec à gauche, il a un regard vide. Oui, il est là, putain, Lui, mais... il est en train de déréaliser, de se dire qu'est-ce que je fous là. Qu'est-ce que je fous? Elle va nous dire quoi, celle-là? Moi, je dirais que c'est par rapport à la société actuelle, parce que je pense qu'avec les libertés qu'on a, le fait que maintenant on a accordé le mariage gay, tout ça, certains se sentent plus libres d'être plus efféminés. C'est pas tous les hommes qui deviennent féminines. Genre... Bah ouais, mais du coup, cool quoi. Souvent, même au lieu de travail. Hein. Ça va. Voilà. Il a lâché, mais je m'en bats les couilles, frère. En gros, qu'il y a une partie du coup de la société, par exemple, du coup, à l'ancienne, nos darons, du coup, les Africains, ils ont beaucoup cette image de l'homme dur, l'homme fort, qui doit tout assumer, qui doit tout porter sur les épaules. Oui. Mais aujourd'hui, en fait, on est un peu en train de bafouer cette image-là. Beaucoup disent oui, mais un homme, il peut pleurer, un homme, il peut s'exprimer, un homme peut avoir des sentiments. C'est pas faux, hein. Oui. Mais je veux dire, voilà, en fait, ça vient en contradiction avec l'éducation que, par exemple, nous, on a eue. Ils ont pas l'air de trouver ça mauvais, hein, au contraire, donc elle va où avec son micro-trottoir? Pourquoi elle les met du coup ce rush là? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, vas-y en fait, ouais. Alors, oui. Vous pensez du coup que les femmes deviennent trop masculines à l'heure actuelle aussi? Ah oui. Tant mieux. Non, c'est bien. Franchement, aujourd'hui, je vois Toi, tu dis tant mieux. Oui. Ok. C'est-à-dire, avant, les femmes voulaient trop se reposer sur les hommes. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des femmes à faire. Il y a des femmes, après, elles peuvent avoir un boulot, gérer leur appart solo. Elles veulent avoir cette indépendance et tant mieux. Je dirais même que maintenant, Attends. Mais ouais. C'est pause 2 secondes. Le truc, c'est que dans l'histoire, notamment dans l'histoire de la mode, les changements de la mode genrée, c'est quasiment toujours des trucs très masculins qui deviennent féminins. La couleur rose était un symbole de masculinité virile. À l'époque des rois de France, la dentelle et les collants étaient un symbole de virilité absolue et de masculinisme. Une petite perruque En fait, aussi. petit à petit, il y a quelques meufs
Les perruques aussi, oui. En fait, le truc, c'est que vu que c'est associé au pouvoir, certaines meufs ont commencé à emporter des ersatz pour dire regardez comme moi aussi je suis puissante. Ouais. Les mecs ont dit ah, des femmes emportent, les femmes deviennent masculines, mon dieu, c'est terrible, je veux pas porter ça comme Ouais. les femmes. Du coup, ils prennent autre chose. Et c'est toujours ça. Ouais. Maintenant, les meufs commencent à porter des vestes de costard, les mecs vont commencer à dire ah non, les vestes de costard ça me fait peur. Dans 40 ans, ils porteront plus de vestes de costard. Mais là, elle, sa panique morale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les femmes peuvent vivre sans hommes parce qu'elles sont capables. Enfin, elles sont capables, attention. Hein, elles sont capables d'aller travailler, de se gérer toutes seules, sans dépendre d'un homme. Elle, c'est le bout de sa vie, mais par contre, elle interviewe 2 mecs. Ensuite, casquette. Des blagues qui eux-mêmes disent qu'ils ont une éducation très virile, genre masculinité un peu toxique et tout, et qui disent que non, c'est une bonne chose. Mais je comprends pas pourquoi elle laisse dans son rush, du coup. Ouais, c'est... Je sais pas, tu vois, c'est bizarre, quoi. Attends, qu'est-ce qu'elle dit juste avant? Je dirais même que maintenant, aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin d'hommes. En fait, je pense à des exemples. Je vois ma cousine, par exemple, ma cousine qui a son enfant. On a le même âge, hein, j'ai 23 ans. On a à peu près la même situation, mais je vois comment elle se bat. Je me dis, ah ouais, elle, c'est une guerrière. Et franchement, on respect. Ah, mais attends, il y a une différence entre se battre du coup pour gérer tout ce qui est papier, documents, etc. Enfin, je veux dire, demain, c'est pas ta cousine qui va aller construire une maison toute seule. Non, Oui, mais c'est pas toi non plus, frérot. C'est pas un homme tout seul qui va construire une maison. Pas plus qu'une femme toute seule qui va aller construire une maison. Et il faut être réaliste là-dessus. Mais bon, ils sont mignons quand même tous les deux. bien sûr que non. Voilà. Elle arrive à gérer sa vie solo. Demain, elle va pas lever le moteur de sa voiture pour le changer. Enfin, je vais dire, ok. C'est bizarre. Non, mais voilà, non, mais je veux dire, ok, il y a des Mais domaines ouais, dans par lesquels. rapport à la question, oui, est-ce que les femmes deviennent plus des hommes? Après, ma daronne, elle change ses roues de bagnole toute seule. Hein. Quand elle crève sur l'autoroute, c'est pas la testo qui lui apprend à changer une roue. Hein. Vraiment ça? Plus masculine. Je dirais oui quand même. Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté que certaines femmes veulent absolument, et limite du coup dans l'abus, prendre entre petits guillemets, du coup pas des gros guillemets cette fois-ci, prendre du coup en fait la place de certains hommes. Bah, je vais dire, Non. ok, chacun fait ce qu'il veut, mais j'estime qu'il y a des choses qui vont appartenir à des hommes, ou plutôt du coup les hommes vont mieux faire, et des choses du coup, que les femmes vont mieux faire, exactement, voilà. Ton pote, il est un peu plus basé quand même. Enfin, je veux dire, Mais le pote, il a une cousine qui gère sa vie de mère célibataire, visiblement comme une fifoute là. Donc peut-être qu'il a plus d'exemples autour de lui. du coup, dans certains couples que je connais, chacun a ses tâches. Voilà. Bon, on va pas rentrer dans les détails parce que flemme, mais Ah ouais, non, ça dépend. Ça dépend, je dirais que ça dépend. Par rapport à quoi? Putain, mais son son, il est dégueulasse. Hein. Les enjeux de société ils sont plus du tout les mêmes dans le sens où maintenant on accepte, enfin les femmes acceptent plus de faire le 50-50 à la maison, etc. En prenant aussi la plupart du temps toutes les responsabilités ménagères qu'il y a à côté. Donc du coup, peut-être que sur ce point-là, oui, on pourrait dire que les hommes sont plus féminins. Ouais, c'était le seul truc qu'elle a concédé, quoi, ok. Enfin, sont plus féminins, ouais, qu'avant. Enfin, si on parle de misogynie ou de choses comme ça, j'ai pas l'impression que c'est changé grand-chose. D'accord. Voilà. Super, Max. Moi j'ai un autre âge. C'est sûr que quand on est en voyage ou quoi comme aujourd'hui, moi j'ai laissé tout faire. Ok. Aïe, elle a pris des décisions pour lui. Oh oh my God, c'est chaud. Mais je comprends pas ce qu'elle cherche à prouver, parce que les gens ils disent oui un peu, mais on s'en bat les couilles. Ouais. Puis, je sais pas, c'est vraiment toutes les personnes qu'elle a trouvées, du coup, sont pas d'accord avec elle ou pas? Ouais, Après, du coup, je prends pas du tout en exemple mon copain, mais dans la vie de tous les jours, etc. Enfin, si je prends plus globalement, que ce soit le point de vue de mes copines ou de ma mère ou de mes tantes ou des choses comme ça, c'est vrai que oui, les femmes ont tendance à plus prendre le lead, mais si on parle le lit, hein, au lieu du lead. de mon copain actuellement, pas que j'ai de la chance. Ok, bon, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les femmes deviennent trop masculines aussi? Encore une fois, dans la société. Moi, je trouve pas. Bon après-midi, l'après-midi. Et merci, Code Bonne 1. nuit le soir. Merci pour le prime, c'est gentil. Mais vraiment, il est là à lui dire, bah non, je trouve pas. Mais vraiment, pourquoi elle laisse ça? C'est vrai. Ah. Quand tu m'as dit Thaïs de Wish, je pensais que c'était une Thaïs qui était un peu plus bête, mais là, il y a vraiment rien. Ouais, attends, Il y a derrière, rien critiqué, il y a rien qui est dit. elle va des rushs derrière, t'inquiète. Si, peut-être. Non, honnêtement, oui. Je dis, plus masculine dans le sens où, forcément, notre société, elle a évolué, elle est beaucoup plus moderne, donc forcément, on prend plus de choses en main que ce soit en termes de travail, que ce soit en termes d'indépendance, des choses comme ça. Et puis, si on pourrait dire que, comme ça, on est plus masculine, je dirais. D'accord. Les hommes deviennent trop féminins à l'heure actuelle.
Oui. Oh, elle en a trouvé un. Peut-être. Attention, on va voir. Ah oui, il a une bonne tête de winner, lui. Ouais. Il y en a une série moins actuellement, mais beaucoup plus dans le maquillage. Cyril? Ouais, je sais pas, les trades sont éclatés. C'est éclaté. Beaucoup plus d'indignation. Waouh. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Nettoyage de peau et tout. Il peut y avoir dans le comportement aussi. Ok. C'est un peu plus féminin que masculin. Et vous pensez que ça vient d'où? Enfin, comme ça, si vous avez une petite Je idée. sais pas, je pense que c'est les générations actuelles. Ok. Il y a un peu moins de masculinité, je trouve. Ouais, d'accord. C'est ce que je ressens. Ok. Et du coup, est-ce que vous pensez que les femmes deviennent plus masculines aussi? Elles sont plus Attends, combatives. parce que du coup, elle lui a demandé ça vient d'où? Il a répondu bah, c'est la génération. Les générations, quoi. Mais c'est pas une explication, ça, frérot. On lui demande ça vient d'où? Quelle est la cause? Il répond c'est maintenant. C'est maintenant, ça se passe actuellement. Ouais, mais C'est c'est contemporain. quoi la cause? C'est maintenant. Mais avant, c'était quoi? Bon, c'était avant. Maintenant. Avant, c'était avant. Maintenant, Avant, c'est c'était maintenant. avant, et maintenant, c'est maintenant. Bonne journée. Allez, au revoir. Par rapport à la société actuelle, qui, Il a relâché une société actuelle. Allez. d'un autre côté, c'est le masculinisme. Et en même temps, avec le côté, je peux tout faire comme madame ou monsieur, je veux dire. Un peu en compétition comme ça. Ah, en compétition, hein, ça l'adore. Une compétition, mais Quoi, il parle? Je sais pas pas. un équilibre. On comprend Les rien. générations sont le respect humain. Le respect par rapport Ah, il n'y a plus de saison, hein. L'exemple, c'est difficile à dire, c'est un ressenti toute nouvelle génération. Le ressenti de la génération, vas-y. C'est plus Il est sénile. La cause 28 mars à 15h56. Ah, putain. attiré par des choses matérielles, Voilà. physiques. Aujourd'hui, Attends. on a eu des Quoi avis très très intéressants. Non. N'oubliez pas donc de vous abonner. Dans ta gueule. Donc on va aller voir son dérush parce que c'était hyper chiant. Le son était horrible. Et donc là, elle va nous dérush en fait ce qui s'est passé. Ouais. Drague de rue, harcèlement ou flirt. Le rapport avec la question demandée, je sais pas. On n'a rien appris, c'était nul, c'était chiant. Le son était vraiment de gauche. Voilà. Bon, allez. Oh, quelle belle nana, j'ai vraiment envie d'aller l'aborder, mais je risque de me faire insulter. Oh non. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous avoue qu'aujourd'hui, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'avais une flemme intersidérale de tourner cette vidéo. Non. Mais je me suis Ça dit, commence bien. non, allez Oui. hop, on y va. On va faire l'analyse donc du micro-trottoir que j'ai fait la semaine dernière avec justement la fameuse question qu'est-ce que vous en pensez en fait d'un homme qui drague dans la rue? Alors dans la rue, on n'a pas entendu ça, non. pas que dans la rue, hein, mais dans les endroits enfin publics, je dirais. Attends, ça veut dire qu'elle a fait d'autres micro-trottoirs? Ah non. Fais pas ça, hein, ton son est dégueulasse. Hein. Hors site de rencontre par exemple. Et du coup ça a été Avis assez inintéressant. intéressant parce qu'on a eu pas mal de réponses variées et justement j'aimerais analyser tout ça avec vous. Et aussi avant qu'on commence donc à rentrer dans le sujet à fond, abonnez-vous, j'ai plein de gens qui regardent mes vidéos, beaucoup moins d'abonnés, donc c'est juste un petit bouton, allez-y, ça me fera plaisir. Et bien évidemment, exprimez-vous sous la vidéo. Et si jamais, malheureusement, j'ai énormément de travail par période. Et voilà, je lis les commentaires, mais encore une fois, j'aimerais prendre beaucoup plus de temps pour y répondre. Ça me ferait super plaisir. M'en fous. Mais voilà, des fois j'arrive pas. Dans tous les cas, je vous salue et puis je vous remercie vraiment énormément, comme d'habitude, de me suivre, de commenter et de vous intéresser à ces sujets-là. Voilà. Du coup, donc, par rapport aux réponses qu'on a eues, en fait, on voit, c'est assez marrant parce qu'il y a certaines personnes qui disent, ouais, mais est-ce que, enfin, j'ai posé la question, à certaines personnes en demandant justement du montage là, tu fais que te répéter tout le temps, c'est insupportable. Putain. Qu'elles en pensaient. Et des fois, la première réponse, c'est non, mais dans la rue, ça va pas. Bah alors, site de rencontre? Non, mais non plus. Bah dans la rue alors, enfin. Mais vous avez pas d'amis, de cercle d'amis qui fréquentent d'autres cercles d'amis et puis site de rencontre, pourquoi pas à ce compte-là, mais enfin je veux dire, c'est... Elle ne rencontre des gens que sur Tinder ou dans la rue. Visiblement. Mais elle sort jamais de chez elle. Non, visiblement pas. Puis ses seules interactions sociales du coup sur internet, c'est les sites de rencontre. Y a rien d'autre qui se passe. Bizarre de fou. Bizarre de fou. Drague de rue ou Tinder?
Ben, je sais pas, potentiellement ni l'un ni l'autre, c'est possible aussi, quoi. Enfin... Oui. Ah bah oui, au final, si c'est bien fait, etc. Et du coup, on voit quand même que sur la majeure partie des avis, les gens préfèrent toujours connaître quelqu'un en vrai. En tout cas, c'est ce qui a été répondu sur ce petit panel de personnes, du coup. Oui. Elles disent toujours qu'elles préfèrent être rencontrées... Mais quel rapport avec les hommes efféminés? Je sais pas, mais je crois que c'est en fait, elle nous apprend qu'il y avait un autre micro-trottoir caché que j'ai beaucoup la flemme de regarder parce que vu le son de merde qu'il y a dans celui qu'on a vu, pitié. Non, il y avait un deuxième micro-trottoir. Alors, attends. Je pense qu'il y en a un autre, hein. Elle nous a parlé d'un premier micro-trottoir qui n'avait rien à voir pour nous dire qu'il y a un deuxième qui en fait a à voir mais qu'elle nous montre pas. Ben, j'ai l'impression parce que c'est les 2 vidéos qui suivaient et visiblement c'est pas le bon micro-trottoir qu'on a regardé. Bon, vu la teneur du premier micro-trottoir qu'on a vu, je pense que de toute façon aller mater l'autre ça mènera à rien, mais flemme quoi. Abordé en vrai, je vais y arriver, je vous ai dit aujourd'hui, voilà. Pas grave. Non, mais les autres vidéos qu'on a vues aussi c'est la même. Et en fait, il leur sort aussi une crainte. Bon, il y a une des filles, donc à la fin de la vidéo par exemple, qui dit bon, on sait que si les hommes nous abordent, c'est jamais, ça va jamais être gentil ou ça va toujours être mal fait. Bah c'est soit pour te demander l'heure, soit pour te baiser. Au final, oui. Enfin, je veux dire. Voilà. Et en fin de compte, c'est assez triste parce que si on regarde, il y a une majorité d'hommes, je pense, qui vont se faire court-circuiter par une minorité d'hommes qui vont en fait draguer d'une manière très vulgaire ou pas respectueuse du tout. Et du coup, on me demande à quel point quand il y a des minorités. Je sais pas. Pro-type, ça commence par A, ça finit par rab. Ah putain, oui, je pensais ça en plus. Court-circuiter les autres qui veulent faire ça bien parce que tout simplement il y a beaucoup de personnes mais faire ça bien de quoi? Je veux dire, tu connais pas la personne, c'est juste un physique qui passe dans la rue et tu te dis juste son physique m'attire donc je vais lui demander son numéro parce qu'à tout moment en fait vraiment on va jamais se quitter jusqu'à la fin de nos jours, alors que le premier truc qui t'interpelle chez cette personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève c'est juste son physique. Je veux dire, c'est... Je sais pas, dans un contexte où je veux dire, où tu, justement, que ce soit un bar, une soirée, des potes de potes, où tu fais un peu de poser, discuter, tu mets rapidement un peu, je veux dire, un contexte à la discussion que dans la rue, où t'as autre chose à foutre, généralement, hein, comme tout le monde, hein, autant mec que meuf. C'est un lieu de discussion, c'est un lieu de transit. Oui, il y a des lieux. Tu vis encore autre chose, mais allez pas draguer des SDF par pitié. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'est très bizarre, quoi. Du coup, je me dis, tu fondes en fait l'avenir de ta vie sur quelqu'un dont tu n'as vu en premier lieu ce qui t'attire uniquement, c'est son physique. Et tu t'attends à ce que la personne, en fait, elle soit réceptive au même genre de signaux que toi, c'est-à-dire uniquement ton physique. Ça peut marcher, je dis pas, hein. Même une relation fondée là-dessus, potentiellement, si t'as de la chance et que tu joues à la roulette russe, pourquoi pas. Mais je veux dire, d'être dans un lieu où justement plus propice à la discussion, c'est quand même un peu mieux pour au moins savoir si tu peux aller au-delà du physique que juste demander son snap à une meuf dans la rue, non? Oui. Ils vont avoir des a priori en fait, comme quoi, voilà, un homme quand il va vous aborder, c'est jamais gentil ou c'est jamais respectueux. Ah mais moi il me demande son chemin ou du feu. C'est jamais gentil et c'est jamais respectueux. Oui c'est ça, tu me demandes du feu ton chemin ou je sais pas quoi, je veux dire l'heure qu'il est, ok tu vois, mais derrière on n'est pas conne. Je veux dire, c'est... Oui, on voit la différence entre le mec qui demande vraiment l'heure et le mec qui demande l'heure pour te demander quelque chose. On voit très bien la différence. Pour jumper sur une deuxième question beaucoup plus personnelle, oui, on voit très vite la différence. Donc, j'en ai bien comme ça quand j'entrais, je sais plus si c'était il y a quelques jours en tout cas. Je rentre, il me demande l'heure, je lui dis, il me dit, tu veux pas me sucer? Je te dis, bah franchement là... Flemme. Là c'est chaud. Pas de mentir, là c'est chaud. Ouais, chaud, ouais, putain. C'est ouf, quoi. Et c'est très triste et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien faire mes vidéos parce que j'aimerais donc aussi que... Puis ça veut dire, je suis désolée quand même, un mec qui vraiment, il est quoi? Il est planté comme un Sims au milieu de la rue en cherchant une meuf qui lui plaît un peu physiquement. Parce que quand toi-même t'as des choses à faire, enfin je veux dire, toi-même t'as la flemme d'aller draguer une meuf qui vient de passer, que t'as vu une microseconde du coin de l'œil pour aller lui courir après, lui demander son numéro. Je veux dire, c'est que t'es là uniquement pour ça, du coup ça devient encore plus bizarre. Enfin je sais pas. Les femmes qui m'écoutent, je sais qu'il y en a quand même beaucoup moins que les hommes, mais il y en a, comprennent... Quelle surprise, il y a beaucoup des hommes qui t'écoutent quand tu tiens ce genre de discours, c'est quand même étonnant. Hein. Étonnant, oui. C'est pas du tout forcément méchant, c'est, je pense, une minorité qui le font mal, ou alors peut-être dans certains endroits, ou... Enfin, voilà. Bref.
Bah, vas-y. Le 93. Putain. Non, mais c'est quoi, j'ai envie de lui dire, meuf, c'est quoi, fais une vidéo où genre tu mets une GoPro et tu vas te balader pendant 4 heures en ville et tu vas te faire harceler dans la rue par des mecs et on verra si tu le prends bien. Vas-y. En plus, là je le sens, hein, son argument de loin. Alors pour avoir habité 6 mois dans le 93 et 6 mois dans on va dire un quartier résidentiel du côté de Nanterre, je me suis pas fait aborder une seule fois à Aubervilliers. Là où je me suis fait stalker après le taf, comme Jaja, par un mec qui me suivait pendant 3 semaines, tout ça pour essayer de me gratter mon numéro de téléphone au bout de 3 semaines. Hein. Et on parle sur un bon white, bien whiteos. Hein. Donc bon. Moi, j'habitais à la colline du Crack et bah, j'étais trop défoncé pour embêter qui que ce soit. Oui, voilà, en plus, merde. Non, mais enfin, je peux te faire draguer de façon lourde n'importe où et de façon clip n'importe où. Hein. Vraiment. Mais que très souvent, c'est vraiment fait gentiment, oui, avec respect et tout le reste. Et qu'en fait, il faut pas... Le respect, tu le sens, mon gros respect. Le harcèlement, mais gentil. Il est gentil, ça va. Ils sont sympas quand même. De toute façon, les femmes, quand elles estiment que c'est du harcèlement, c'est uniquement parce que le mec leur plaît pas. Sinon, c'est de la drague, bien sûr, ouais. Après, un mec qui me harcèle, de fait, il me plaît pas, oui. Oui, voilà. C'est a priori, parce qu'en fin de compte, je veux dire, il faut bien un endroit où faire les rencontres. Mais pas dans... Enfin, vraiment, les gens vivaient dans la rue en mode pour chercher quelqu'un, vraiment. Enfin, des endroits, il y en a, mais encore une fois, c'est... Putain, vous voulez pas relationner avec des gens. Je veux dire, quand c'est ton truc, en plus, que t'aimes un peu sortir, je veux dire, si la rue, c'est ton délire, c'est que t'aimes bien quand même sortir. Donc pourquoi pas sortir avec des potes qui fréquentent d'autres groupes de potes, d'aller en soirée, d'aller dans le club, d'aller dans des bars, d'aller au ciné, j'en sais rien. Enfin, et rencontrer d'autres personnes, je veux dire, et plutôt que de prendre juste un physique éphémère qui passe du coin de l'œil, tu connais absolument pas. Enfin, je veux dire, il y a bien d'autres endroits que la rue. Putain. Les sites de rencontres à l'heure actuelle, malheureusement, ça commence à devenir un peu... il est gentil, surtout quand il insiste. Sous-coté. Je pense d'ailleurs, je crois qu'ils ont pas mal perdu en fait de clients, parce que les gens qui sont sur les sites de rencontres, c'est leurs clients, bien évidemment. Et du coup, il faut bien trouver en fait d'autres moyens. Parce que voilà, après il y a une recrudescence justement de speed dating, de choses comme ça aussi, c'est clair, mais après on tombe. C'est déjà beaucoup moins cringe que la rue, hein, speed dating à mon avis. Hein. C'est au moins tu as un échange avec la personne, quoi, et des gens qui te plaisent pas forcément en plus. C'est un lieu pour surtout. Oui, c'est fait pour, c'est organisé pour, quoi. Je sais pas. Pas forcément sur des gens qui nous plaisent non plus, et du coup oui, puis tout vraiment. Mais pour ça, donc il faut vraiment que la gente féminine aussi se rende compte que il faut quand même qu'elle soit. Oui, c'est ça. Au moins tu sais pourquoi tu y vas, et comme pour les sites de rencontres. Je dirais à moins que ce soit un site spécialement uniquement pour se faire des amis, quand bien même tu dis qu'on sait jamais, tu vois, pourquoi pas, mais je veux dire, les sites de rencontres comme les speed dating, ou même potentiellement effectivement dans les bars, et encore une fois, si c'est pas un mec lourd pendant que t'es en train de discuter avec ta pote qui prend une chaise et qui s'incruste à votre table alors que vous lui avez pas demandé de s'installer avec vous, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, c'est de savoir se comporter pas comme des singes, quoi. Enfin, je sais pas. Et encore, les singes, ils se comportent mieux, quoi. Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels. Plus ouvertes, pas dans le sens où il faut qu'elles acceptent quelqu'un qui leur plaît pas du tout, mais dans le sens plus sympa, plus avenante. Ah oui, il faudrait qu'en plus on sourie, quoi. Moins complètement fermée, et puis juste au moins répondre poliment, écoute, non, j'ai quelqu'un où ça. Mais imagine, en fait, tu connais pas la vie des gens, tu sais pas, autant la meuf, elle a perdu un proche, elle vient de se faire virer, son enfant est malade, j'en sais rien, elle a un mec à tout hasard aussi, enfin, je sais pas, non, bien sûr que non, on va pas vous sourire pour vous faire plaisir. Mais surtout que quand on dit j'ai déjà quelqu'un, en fait, ils insistent quand même. Oui, je suis pas jaloux, hein. Putain. Et puis encore, de dire ouais j'ai quelqu'un, c'est une formule de politesse, hein. En soi on n'a même pas besoin de se justifier qu'on a quelqu'un, hein. C'est aller vous faire foutre au pire. Hein. Oui, voilà. Ah, mais c'est juste parce que en fait si on dit on a quelqu'un, c'est parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'ils nous font peur. Oui, c'est ça, c'est que tu dois bien qu'ils nous font peur, parce poser que les mots que tu dis. Les mecs qui draguent dans la rue, ils draguent pas vraiment parce qu'ils s'attendent jamais à ce que genre ça marche. Oui. Parce que ça marche pas. Ce qu'ils veulent, c'est juste créer de la peur, c'est une logique de prédation. Ouais. C'est de mettre un moyen de pression sur la meuf parce qu'ils savent très bien que derrière l'espèce de sourire coincé et forcé qu'on a, c'est juste parce qu'en fait on a peur de leur réaction parce qu'on les connaît pas en fait. Hein. C'est trop bizarre. Hein.
Et les hommes aussi, malheureusement, encore une fois, moi je suis convaincue que il y en a vraiment le plus gros, enfin un gros pourcentage qui a compris et puis qui a des bonnes mœurs et qui sont bien éduqués et qui sont sympas quand ils vont aborder quelqu'un. Mais le reste, va falloir quand même les encourager à rester tout simplement poli et sympa pour éviter de pénaliser tout le monde, ça serait bien. Après, on en voit aussi typiquement des hommes qui répondent oui, non, mais moi pas trop, mais pas sur les sites de rencontres non plus. Du coup, on se dit, mais où est-ce que tu fais tes rencontres? Mais ailleurs, dans des lieux plus propices, dans des événements plus propices. La plupart des gens, ils font des rencontres sur le cercle professionnel. Oui, dans le cercle professionnel, effectivement. Alors, évitez de draguer directement sur vos lieux de travail, mais proposez d'aller boire un coup, au pire après le taf. Et si jamais la personne dit non, pitié, n'insistez pas. Mais c'est un lieu où ça brasse beaucoup de monde, que vous allez voir régulièrement. Donc oui, le truc, c'est que beaucoup se rencontrent sur leur lieu de travail, oui. Bon, probablement, je pense. Le professionnel, ça veut pas forcément dire au bureau, ça peut aussi vouloir dire, genre, tu rencontres quelqu'un qui est dans un bureau différent, dans un autre service, une autre boîte à côté, une entreprise, ou j'en sais rien, un truc comme ça, ouais. Oui, parce que c'est là où tu sors le plus. J'en sais rien. C'est ça, quand tu taffes, c'est là où tu sors le plus, c'est le milieu de taf. Et c'est certainement pas un pélo au milieu de la rue, t'imagines justement. Tu côtoies des gens toute la journée que tu vois régulièrement, et puis genre d'un coup tu vas dire ah bah ouais, ce mec là que je connais absolument dans la rue qui veut me faire du gringue, c'est certainement l'homme ou la femme de ma vie, quoi. Enfin, je le connais pas, j'ai même pas entendu son de sa voix, que déjà tu imagines des trucs, enfin, je sais pas. C'est très parasocial, quoi. Je connais une meuf qui parfois, quand elle est pas bien, aussi dans les trucs d'autodestruction parce qu'elle était pas bien, disait oui au mec justement dans la rue, et que des fois le mec disait tu veux me sucer, elle disait oui, et des fois elle le faisait. Les mecs étaient déjà très choqués, et quand ça se passait, elle le regrettait très souvent. Bah oui, ça c'est... Mais je comprends en plus ce truc un peu d'autodestruction et tout. Mais en plus, c'est ça, c'est que les réponses probablement favorables qu'ils vont avoir, c'est souvent aussi des meufs qui sont dans un état difficile. Donc c'est pas de gaieté de cœur, quoi. C'est... Je sais pas, les amis des amis ou des soirées un peu plus privées, donc ça arrive aussi. On va travailler à la poste, un vrai bésodrome, j'avais pas vu. Heureusement que ça existe. Ouais, je bossais chez Flunch aussi, à une époque c'était un vrai bésodrome aussi. Mais encore une fois, c'est pas forcément là qu'on va ça c'est la restauration. Rencontrer quelqu'un qui nous plaît, donc c'est très bien de se laisser, je trouve. Les ascendants des petits patrons là sur leurs employés meufs très jeunes. Sympa. Les petites mains au cul là dans les couloirs là. Des opportunités et des ouvertures ailleurs, surtout si vous d'un coup vous croisez une nana dans la rue vraiment qui vous plaît, moi je pense qu'il faut vraiment pas... Mais elle te plaît sur base de physique, je veux dire, c'est un peu tristoun, quoi. Ouais, faut pas hésiter, quoi. Faut y aller. Et les solides bases de l'amour, quoi. Ça passe pas, c'est pas grave. Mais ouais, du coup, des hommes qui nous répondaient aussi que, typiquement, il y en a un justement un peu, vers le milieu de la vidéo, milieu de la vidéo, qui dit, avoir un crush sur une personne qu'on croise dans la rue, on appelle ça de l'érotomanie. Alors, j'irai pas jusqu'à l'érotomanie, mais ça peut être juste un crush physique. Physiquement, la personne te plaît. C'est bizarre quand même. Mais après, d'aller jusqu'au-delà, de dire ça, j'envisage telle et telle chose avec cette personne que juste je la croise 2 secondes, là, ouais, tu pars sur un truc de fantasme un peu bizarre, quoi. Je sais pas, j'ai beaucoup de mal à... Ouais. Oui, je drague dans la rue, des fois oui, des fois non, des fois ça passe, des fois ça passe pas, donc voilà. Mais je reste convaincue... Comment ça, des fois ça passe? Ouais, des fois ça passe. Ça, c'est mon avis aussi en tant que femme. Je reste convaincue que si... vous réussissez à trouver le courage. Alors après, c'est pas du courage, c'est chiant en vrai, arrêtez ces clips, ouais. Je sais qu'il y a aussi des problèmes de... vous avez peur de vous faire traiter de harceleur. Oh, la crainte ultime, hein. Ah, j'ai peur de me faire traiter d'harceleur. Hein. La meuf, elle a pas peur, hein. C'est la meuf, elle a pas peur, hein. Vraiment, c'est pas... T'as un mec qu'elle connaît pas, qui vient vers elle pour faire un peu un discours un petit peu de dragouille, un peu cringe, là. Elle a pas peur. Tu te rends compte le pouvoir qu'elles ont les femmes, elles peuvent mal parler des fois. Elles peuvent mal parler. C'est une dinguerie, hein. On n'en parle pas assez de leur supériorité sur nous. Hein. Ouais, non, c'est terrible, hein. Ou autre, ça c'est clair que ça doit vraiment pas être cool. Après, je pense pas que ça arrive non plus si fréquemment que ça. Non, parce qu'on répond par un sourire gêné, en mode ah non, je peux pas, j'ai autre chose à faire, ouais, salut. Ouais, c'est oui, c'est vu que la peur elle est pas du côté où elle pense, ouais, effectivement. C'est malgré nous, on aimerait bien leur dire d'aller se faire enculer, mais on leur dit gentiment ah non, je peux pas, hein, désolé, merci, au revoir, quoi. Oh.
Moi dans les commentaires si à vous ça vous est peut-être si à vous ça vous est déjà arrivé par exemple de vous faire traiter d'harceleur ou carrément vous faire emmener devant la justice alors que vous aviez Ou enfin pour se faire emmener devant la justice pour de la drague de rue. Je pense que c'est pas juste pour lui demander, pour lui dire qu'elle était jolie et qu'il aimerait la voir autour d'un verre. Hein. Je pense pas que tu finis au tribunal pour ça hein, ou devant la justice. Hein. Ouah. Et on crie sous la douche. Oh putain. Rien fait ou juste voulu aborder quelqu'un. Encore une fois, je pense que vraiment ça doit être rare, mais peut-être que je me trompe, donc répondez-moi. Je disais que bon, si on passe justement ces peurs-là, ou même tout simplement ces peurs du simple râteau, parce que même si on est un homme, on reste quand même sensible, ça touche quand même à l'ego, donc c'est tout à fait normal et légitime d'avoir cette peur-là. Mais les meufs aussi se prennent des râteaux. Enfin, et ça va en survie, quoi. Oui, pour l'ego, ça met un petit coup. Mais c'est plus, encore une fois, c'est l'émotionnel qui joue un petit peu, tu vois. Quand c'est un râteau d'une personne que tu connais absolument pas, ou t'as juste vu son physique dans la rue, t'en as rien à foutre qu'elle te mette en râteau. Enfin, je veux dire, tu t'en fous, t'as pas d'attache spécifique à la personne. Alors oui, quand c'est quelqu'un que t'as vraiment un crush sentimental et tout, et qu'elle te met en râteau, oui, mais ça, c'est émotionnellement, c'est pas tant pour l'ego. Donc t'as un problème d'ego, quoi. Enfin, je sais pas. Mais je pense sincèrement que si vous la dépassez, vous vous mettez, mais vous passez devant tous les autres. Pourquoi? Alors c'est clair et net. Dans le milieu des lourdins, ouais. Il y a des physiques où on va être plus avantagé ou moins avantagé. Il y a des manières de parler, la façon d'être à l'aise. On va être plus avantagé ou moins avantagé aussi. Mais même si on est moins avantagé que par exemple quelqu'un d'autre, je suis convaincue. Alors, je dis pas d'aller automatiquement vers toutes les filles juste comme ça parce que sinon oui, même là. Oui, s'il vous plaît. Faites pas ça, quoi. Pas ça. Ah non. Je me rappelle juste après, j'ai une petite anecdote à vous raconter là-dessus. Donc c'est bien parce qu'ils vont du coup aller harceler uniquement celles qu'ils trouvent les plus belles, hein. Les plus belles au niveau stéréotype de meufs belles, donc elles vont bien se faire toutes bien emmerder. Ou surtout les plus vulnérables. Parce aussi. Que moi j'ai remarqué un truc dans mes potes meufs, elles ont toutes dit c'est marrant, depuis que j'ai 25 ans, je me fais plus emmerder. Oui, les plus jeunes du coup, et les plus vulnérables bien sûr, ouais. Toujours. Parce que sinon elle va juste pas se sentir spéciale et puis même vous si c'est juste aborder pour aborder franchement ça sert à rien mais je pense vraiment que si à chaque fois que vous avez vraiment une femme qui vous plaît que automatiquement vous allez l'aborder à la fin vous allez de toute façon c'est mathématique à la fin vous allez finir par avoir un oui je veux dire c'est. Mais oui, elle va te donner un faux numéro, en fait. C'est aussi pour... je peux avoir des oui en mode aussi, je te lâche un faux numéro pour que tu me lâches la grappe. Hein. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Le mec qui a tellement insisté, justement, et j'ai dit, vas-y, je t'ai gêné. En plus, j'étais pas loin de mon taf. Je suis vas-y, ok, mais vas-y, tiens mon numéro. Il m'a dit, mais non, toi, prends... Enfin, non, je lui ai même pas donné un faux numéro. J'y ai pris le sien. Parce que justement, il m'a dit non mais moi si je te le donne, tu vas jamais me rappeler. J'ai dit oui, mais moi si je te le donne, potentiellement c'est un faux numéro. Oui, c'est pas faux. Du coup, il m'a donné le sien, je l'ai jeté, quoi, mais bref. Oh, le débile. Le mec, il sait déjà que c'est un lourdin, que potentiellement, je pourrais pas le rappeler. Parce qu'il m'emmerde, donc c'est quand même con. Du coup, tu l'as rappelé? Pas du tout, j'ai pris son papier de merde, là, et je l'ai jeté à la poubelle. Ouais, un peu quand même. Hein. À cause de toi, les hommes sont malheureux. Putain. Ouais, c'était le même, justement, qui me stalkait à la sortie du taf pendant 3 semaines, qui me suivait jusqu'à mon arrêt de bus. C'était où? C'était à Suresnes. À Suresnes, qui est quand même pourtant un petit peu bourgeoise. Hein. Suresnes, ouais. Et, du coup, à un moment, en me suivant, il a décidé de passer devant moi pour me bloquer le chemin et pour me demander mon numéro. À part si vous n'êtes pas du tout soigné, ou je sais pas, si vous n'êtes pas douché depuis un mois, ou hyper mal habillé, ou voilà. Mais c'est mathématique. En fait, plus on tente, plus on a de chance. Elle a préféré l'envahisseur. Oui, positif, tout simplement. Mais après, c'est clair et net qu'il faut avoir le courage de se prendre aussi plein de râteaux. Je dis pas le contraire. Et effectivement, selon quoi et selon où. C'est pas du courage, c'est juste de l'acceptation, quoi. Enfin...
On est peut-être un peu voilà, de risquer de se faire traiter de harceleur ou autre. Et oui, la petite anecdote du coup par rapport à ça, alors ça pour moi, mon analyse, hein, c'est... C'est ça, à la fin vous allez juste la faire chier comme au début. Hein. Je pense une erreur à pas faire. Mathématiquement parlant, encore une fois, je suis sûre qu'il a quand même réussi. D'ailleurs, j'ai oublié de lui poser la question. Je suis sûre qu'il a quand même réussi à avoir des numéros. Elle ne dit rien, c'est impressionnant, elle ne raconte rien. Intersidéral. Puis encore une fois, c'est pour récolter des numéros de meufs, mais ça nous parle pas de la conclusion derrière. C'est-à-dire, est-ce que du coup, il l'a appelée? Est-ce qu'elle a accepté de décrocher, qu'elle a pas bloqué le numéro? Est-ce qu'ils se sont vus en date? Est-ce que du coup, ça a matché ou pas? Est-ce qu'ils sont encore en couple à l'heure actuelle? Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Ils sont mariés? Ils vivent une vie de Disney? Ça, on n'en sait rien. Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Elle parle des enfants, ouais. J'ai rencontré un gars par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, enfin bref. Non, tu veux dire que t'as rencontré un gars par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et pas dans la rue? Bah tu vois qu'il y a des moyens de rencontrer des gens. C'est fou ce qu'on apprend. Ouais, on apprend des trucs. Et je sais même plus comment on est arrivé sur ce sujet, mais ça m'a tué. Du coup, je lui ai posé plus de questions parce que bon, c'est un sujet, comme vous le savez, qui m'intéresse. Ah ouais, la passion. Et en fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'était fait faire des cartes de visite. Non mais c'est incroyable. Donc en fait, attends, mais quoi? Mais tout ça pour aller draguer des meufs? Je sais pas s'il s'est fait le graphisme lui-même ou autre, bon, peu importe. Donc il s'est commandé. Il y avait marqué gros baiser dessus, drague de rue, je sais pas. Des cartes de visite. Et en fait, sur la carte de visite, il y avait un QR code où en fait, les filles pouvaient le scanner et directement tomber sur son contact. Et je crois que ça envoyait directement sur WhatsApp. Enfin bref, je sais plus. D'accord. Mais j'étais là, mais ça m'a trop fait rire. Alors, d'un côté, j'ai trouvé l'idée géniale parce que du coup, hyper motivée, etc. Mais de l'autre côté, je vous avoue sincèrement que même si le mec m'avait vraiment plu et qu'il était venu comme ça dans la rue avec une carte de visite, parce que c'était pas une carte de visite professionnelle, hein, c'était vraiment... Oui, c'est une carte de visite pour baiser des meufs aléatoires dans la rue, quoi. Okay. On a compris. Ouais. Enfin, ça se voyait que c'était pour les rencontres. Vous voyez ce que... Heureusement que ça on n'est pas vers une dick pic, quoi, imagine. Je veux dire, c'était pas genre, tiens, ma carte professionnelle, je te trouve mignonne. Non, c'était vraiment une carte où c'était... J'aurais été plus rassurée qu'il t'a me retrouvé dans un contexte cringe qui me donne sa carte pro, en vrai. Parce qu'au cas où il se passe une dinguerie, je me dis, au moins, je sais où il taffe, l'enfant. Grillé d'avance, mais c'était fait exprès aussi de sa part. Ça m'a tué. Et en fait, du coup, typiquement, moi, j'aurais eu cette carte. Alors, ça m'aurait trop fait rire. J'aurais dit, franchement... On baise, allez, ça part, on y va. Jamais de la vie, tu dis ça, me paraît. On va faire des enfants, tous les deux, on va se marier, et on va acheter un scénic. C'est terrifiant. Elle est trop marrante, ton initiative. Ouais. Trop marrant. Mais j'aurais pas dit oui. Même si... voilà. Et là, je vais vous donner un... C'est que là, en fait, t'es en train de dire qu'importe l'originalité et la sympathie que peut amener le mec, en fait, dans une discussion, il vient de draguer dans la rue, tu vas quand même trouver ça cringe. Non. C'est Nick Dream, ouais. D'un point de vue féminin, peut-être que vous connaissez pas ça, mais c'est très bien. Comme ça, je vous donne un petit tips. Pourquoi j'aurais répondu non, tout simplement? Parce qu'en fait, je me serais pas du tout sentie spéciale. Mais oui, mais elle, c'est vraiment la pick-me originelle. C'est-à-dire qu'il faudrait que tous les hommes viennent la draguer, mais elle uniquement. Je veux être spéciale. Tout. Mais en fait, le gars qui fait ça avec la carte de visite, enfin voilà, vous savez... Faut que moi, mon physique, parce qu'il me connaît absolument pas, faut que moi, mon physique, il le préfère à toutes les autres. Que c'est pour aller distribuer comme ça aux filles. J'aurais été là, bon ok, t'en as distribué combien en fait aujourd'hui? Mais combien de meufs sinon, en dehors de la carte de visite, ils vont draguer les mecs qui draguent dans la rue? J'en sais rien. C'est pas plus intéressant en fait. En fait, attends, mais elle vient juste de dire draguer plein de meufs où ça finira par marcher statistiquement. Oui, c'est ça. Mais il faut lui donner l'illusion qu'elle est spéciale du coup. Quand bien même elle sait qu'elle est pas spéciale quand elle se fait draguer dans la rue. Je me complètement con. D'accord, très bien. Oh la fin.
Donc en En plus, tant il faut lui qu'être mentir. Oui, C'est bien, voilà. ça. Montez-lui, ça va bien se passer. que ce soit homme ou femme, on va pas se mentir, on a besoin de se sentir spécial. Même quand on commence une histoire d'amour, on n'a pas envie Oui, mais ça, la personne, tu la connais dans la rue, tu vas pas dire que t'as besoin de te sentir spécial quand un mec qui vient de te draguer et que tu le sais de toute façon que t'es pas la seule qui vient draguer dans la rue. Enfin, c'est quel niveau de melon, je veux dire, à ce stade, quoi. Je sais pas. de se dire, ouais, bon, bah, le mec, il en a dragué 15 dans la même journée, puis au final, ben, je suis la première à avoir accepté, et puis du coup, bah, voilà, c'est pour ça que... C'est pour Viens ça de que leur dire de faire ça. Mais c'était conseil, oui, putain, qu'est-ce que les cons. Oh, oh putain. on se voit. Ça marche Donc pas, en fait, madame. je vous Bah jure, non. ça aurait Faut été réfléchir. mais le mec, mais Ah. mon style à 200%, hyper canon, tout ce que vous voulez, je vous jure que j'aurais dit non. Parce que ben, je me serais pas sentie Ah, donc même elle dit qu'un mec il vient la draguer dans la rue, potentiellement, même s'il est ultra canon, en fait, il faut qu'elle soit the one, Oui. qu'elle soit draguée dans la rue, mais l'unique, quoi. C'est Highlander. Hein. Mais oui, c'est. Je comprends pas. Moi Vas-y, non c'est bon, mon cerveau a Si, cassé, il est 7h du matin, simplement. nique sa mère. Il reste 3 donc minutes, voilà, on petit tire. tips. Mais après, ben, si vous allez Ouais, vraiment vas-y, vas-y. tout gentiment, enfin voilà, écoute, je te trouve vraiment jolie, je suis désolée de t'arrêter comme ça, mais... Je vais te mentir voilà, un peu et te brosser dans le sens du poil. C'est possible de faire connaissance, comment tu t'appelles. Peut-être des fois un peu avoir une petite discussion avec elle avant de demander le numéro, c'est pas mal aussi. Parce qu'on a quand même le temps Ah, un peu s'ouvrir, oui. d'avoir un mini Ah oui, mais dans la rue, c'est un peu chiant, c'est un peu bizarre. Parce que tu vas droit au but dans la rue, tu commences pas à taper une discute from nowhere si c'est pas soit pour demander l'heure, soit pour demander son numéro, on est d'accord. Commence à lui parler du temps et que tu la stoppes dans la rue, tu commences à lui parler du temps, elle va dire ouais, tu veux quoi? Soit tu veux l'heure, soit tu veux son numéro. Je sais pas, de but en blanc. Est-ce que tu me donnes ton numéro? Ça, c'est un petit tips aussi et c'est assez sympa. Voilà. Donc, bref. Et puis, on voit quand même dans les réponses donc, de mon micro-trottoir. D'ailleurs, si jamais, désolé pour la qualité, on a fait de notre mieux. Mais voilà. Éclaté. il faut Comment ça? Vous êtes plusieurs en plus? il faut le temps de prendre le coup et de prendre l'habitude. Mais ouais, du coup, il y en a qui disent. Putain, faire. Bah, si c'est bien fait, franchement, ça fait plaisir. Et voilà. Donc, honnêtement, ça reste quand même assez mitigé. Oh, le Mais vide. encore une fois, je suis convaincue que si vous arrivez à dépasser justement certaines peurs, pour X ou Y raison, vraiment, vous avez plus de chances que je dirais le 80% des autres hommes. Ah, pitié, encore une fois, pour les mecs, puisqu'elle parle aux mecs, hétéros aussi, c'est tout. Faites-vous des potes, vraiment, faites-vous des amis, sortez, allez en soirée, faites des trucs. Oui, oui. Et si vous êtes introverti, vous êtes timide, que vous êtes isolé, pareil, faites-vous des potes, mais sur Internet. Aussi, ça marche, hein. Je veux dire, faites du parasocial sur Internet, effectivement, c'est mieux de rencontrer les gens en vrai, mais faites-vous des potes sur vos jeux vidéo, relationnez déjà avec des gens que vous n'avez pas envie de baiser, pitié, quoi. Allez pas directement sortir dans la rue et demander des numéros de téléphone à des meufs que vous connaissez absolument pas. Hein, à part vous faire péter la gueule aléatoirement par leur mec qui traîne juste derrière, en fait, qui est juste un peu à la traîne, je sais pas, c'est un peu... Allez les faire chier, hein, accessoirement aussi les meufs, hein, mais bon... Installer Discord, c'est pas chier, voilà. Ah, bon, vas-y, elle nous a saoulés, on n'écoute pas jusqu'à la fin, c'est trop. Bah, en fait, le truc, c'est que. On a eu combien de temps là? 12 minutes, j'ai toujours pas compris de quoi elle parle. Genre, Le s'emmerde. résumé, c'est... c'est ça, accessoirement, quoi. Non, En sérieux. fait, elle fait que répéter des banalités qu'on entend partout dans les médias. Oui. Et c'est tout. Oui, mais tout ça parce qu'elle va là, être en super. désaccord avec les féministes qui disent non, faut pas draguer dans la rue. Elle est là du coup, ouais, mais si tu dragues pas sur Tinder et pas dans la rue, vous draguez où en fait? Vraiment, Partout ailleurs. Ouais, partout ailleurs, quoi. Vraiment. Je fais ni l'un ni l'autre, t'inquiète que je drague. Mais oui, enfin, je sais pas, merde. Oh, putain, insupportable, quoi. Elle rassure des gamins, c'est tout ce que j'entends. Bah, clairement, ouais. Ouais. Du coup, j'ai plein de monnaie quand je rentre chez moi. Attends, ah, pardon, j'ai pas lu le dessus. Moi, je prends toujours ma guitare en bandoulière et quand je croise une fille qui me plaît, je me mets un genou à terre et je lui joue la sérénade, comme ça j'ai toujours plein de monnaie quand je rentre chez moi. J'ai envie de crever. Au moins, tu repars avec une pièce. À défaut de repartir avec la Ouais, femme. c'est. Bravo, c'est super. Putain, l'angoisse. Oh putain, il faut s'arrêter et le sucer, d'accord, c'est comme ça, on est bien. On est là. Hein. Une pièce ou une pipe, oh putain. Ouais, t'es millionnaire à la fin, je pense, ouais. Ah, Oh. bordel. Quelle angoisse. Bah écoutez, c'était une très belle soirée, on a bien rigolé.
Avec Babos et Écharpe, c'est un plaisir. Pareil, Écharpe, hein, tu reviens quand tu veux. Moi, généralement, le mardi soir, je me fous sur le Discord. Si tu veux débouler à l'arrache, Ok. tu déboules à l'arrache. Si t'as envie de passer la soirée Bah, de entière, temps tu en vas passer la temps, soirée ouais, pourquoi entière. pas, hein. C'est Pourquoi comme pas. tu sens, quoi. Moi, j'aime bien, on rigole, j'ai un petit jeu sur le deuxième écran, on C'est chill, parfait. cool. On est au PMU, tout va bien. Je suis en train de jouer à Dofus, là, actuellement. Waouh! Ah bah tiens, il y a April qui va crier « Ah, mon Dieu, elle joue à Dofus !» Elle aussi, elle joue à un croc de Dofus, celle-ci, là. La prochaine fois, on fait le bingo. Oui, parce que j'ai un bingo. Alors, ce soir, pareil, moi aussi, j'ai oublié de le sortir. Ouais, j'ai un bingo masculin maintenant. Ne vous inquiétez pas. Je vais le peaufiner un petit peu avant la prochaine fois, mais on aura un vrai bingo.